Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler lecture. On m'a demandé de faire une vidéo sur mes derniers livres euh, pour que vous ayez des livres à lire au coin du feu cet hiver. Donc voilà, la vidéo est faite. J'ai pris quelques livres et je vais vous les présenter. Alors, je voulais vous présenter ce livre qui s'appelle Résilience. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. La première partie, c'est très autobiographique, donc moi, j'ai pas vraiment accroché à cette première partie. Par contre, à partir des pages jaunes qui sont ici, là, vous avez plein d'exercices que moi j'utilise en sophro, que j'utilise pendant mes accompagnements. Donc vous avez voilà la respiration abdominale, vous avez la respiration en carré. Elle parle de cohérence cardiaque, donc voilà, moi aussi j'utilise ça en séance. Donc c'est vraiment plein de petits outils qui sont très intéressants. Elle parle des sensations corporelles, de la marche consciente. Voilà, il y a plein de choses. Et je trouve ce bouquin du coup très intéressant, plus pour sa deuxième partie que la première. Après, voilà, je la trouve la première un peu longue du coup pour le bouquin. Mais voilà, en tout cas, Résilience, c'est un livre écrit par Amandine Issa Verdance, je le dis peut-être mal, qui est sophro-analyste. Donc voilà. Un livre dont je vous avais, je crois, déjà parlé, c'est le livre d'Estelle Dossin, Devenir son meilleur allié. Donc Estelle Dossin, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la psychologue qui est dans l'émission Mariée au premier regard sur M6. Et j'adore cette émission. Euh, et en fait, ce livre est très intéressant, il est très passionnant. Je l'ai dévoré, donc on apprend beaucoup de choses. C'est très intéressant à lire. Voilà. Et je vous en avais déjà parlé, je crois. Ensuite, le livre que j'ai englouti là il y a très peu de temps, c'est le livre de Patrick Burenstenas sur l'alchimie, donc de la matière à la lumière, et il est juste passionnant. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller sur la chaîne Trista et à aller voir les vidéos. Donc il y a la vidéo de Patrick, il y a la vidéo aussi de Pascal Boucher. Et Pascal Boucher, c'est ce livre-là que j'ai sur ma table de nuit actuellement. Je suis en train de le lire. Il est un petit peu plus compliqué que celui-ci, mais il est aussi ultra intéressant. Il y a plein de comment, de petits rituels. Il y a plein de choses sympas et voilà. En général, quand mes livres sont cornés un peu partout, c'est plutôt bon signe. Donc celui-ci est bien corné. Et voilà, s'initier à la magie du quotidien, il est super intéressant aussi. Alors si vraiment l'alchimie c'est quelque chose qui vous plaît, allez-y, vous serez pas déçus. Un petit big up pour celui-ci parce que j'ai vraiment kiffé et je pense que je vais le relire très vite. Un autre livre, donc alors faut savoir que ma bibliothèque est remplie de bouquins que je n'ai pas encore pris le temps de lire, donc je vous en ai ramené quelques-uns parce que j'en ai plein. J'ai acheté celui-ci de Isabelle Filiosa. Que se passe-t-il en moi? Donc c'est une psychothérapeute et elle a écrit plein de livres, notamment pour les parents, pour les enfants, pour voilà, apprendre à accompagner ses enfants. Et je suis tombée sur une vidéo d'elle récemment qui disait que maintenant on est beaucoup plus dans le confort des enfants, on leur offre des sièges tout confort, on les porte tout de suite, on les soutient, on les maintient, on les aide à marcher, voilà, il y a plein d'aides. Euh, Dans le temps, quand les enfants naissaient, ils étaient à quatre pattes, ils galéraient, voilà. Mais du coup, ça donnait une certaine force physique et une certaine force aussi psychologique pour contenir les émotions. Et cette force psychologique, on l'a un peu moins maintenant, ce qui fait que voilà, les émotions sont un petit peu compliquées des fois à accueillir. Et j'ai trouvé en fait son point de vue très intéressant, très juste, et je me suis dit, bon allez, je vais aller m'acheter un bouquin. Et, et du coup, bah voilà, j'ai commandé celui-ci que je n'ai pas encore lu, mais voilà, je suis certaine qu'il va être très intéressant, donc je vous le présente aujourd'hui.
J'ai reçu aussi, j'avais participé à la campagne Ulule de Stéphane et j'ai reçu le tome 4. Donc si vous connaissez pas encore Stéphane par un curieux hasard, allez-y, n'hésitez même plus une seconde. Allez voir son Facebook, allez voir son Instagram. C'est toujours des textes très parlants, enfin qui résonnent énormément pour moi. C'est toujours très passionnant. Et il y a toujours aussi des images qui sont magnifiques. Donc voilà, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup... voilà, c'est des livres qu'on prend plaisir à avoir dans sa bibliothèque et qui sont aussi beaux à l'extérieur que beaux à l'intérieur. Donc c'est vraiment un plaisir et je suis ravie d'avoir reçu ce tome 4. Un livre que j'ai adoré, vraiment, c'est le livre de Bernard Weber, L'Empire des anges. Donc celui-ci, on me l'avait conseillé et vraiment, j'ai été ravie de le lire. C'est un peu une histoire, qu'est-ce que les anges pensent de nous. C'est une vision un peu sympathique de nos anges gardiens. Comment ils sont là-haut quand nous on galère sur Terre. Qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils doivent procéder. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, j'avais pas lu Les Thanatonautes, celui qui précède, mais voilà, aller directement sur celui-ci, ça ne m'a pas posé problème en tout cas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'humour, voilà, c'est très sympa. Un petit livre qui m'accompagne tous les jours en ce moment, c'est celui-ci, c'est Les Mudras en pratique. Donc si vous pratiquez le yoga ou même si vous ne pratiquez pas, c'est voilà, des explications sur les différents mudras. Alors les mudras, c'est les gestes sacrés des mains qu'on peut faire. Alors ça, c'est le geste de la sagesse. Vous avez celui-ci qui est prana, qui est pour se connecter à l'énergie vitale. Voilà, il y en a plein que vous pouvez faire pour accentuer la circulation des énergies à l'intérieur de vous et que vous pouvez faire sur des mantras pour vraiment associer les deux. Donc moi, c'est une pratique que je propose lors des sessions de sophro de groupe. Je mets ma petite touche personnelle et j'intègre en fait les mudras et les mantras parce que c'est quelque chose que j'adore. J'ai découvert... J'ai découvert les mudras sur le compte Instagram de Natacha fait du yoga et j'ai découvert les méditations en mouvement avec les mudras et je pars complètement à chaque fois, c'est un pur bonheur. Je vous invite vraiment à les tester, à les essayer si ça peut vous plaire, vous appeler ou pas. Mais en tout cas, voilà, ce livre est très bien fait, très clair, il explique comment faire les gestes. Il donne ensuite une indication de comment ça marche. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les doigts représentent les 5 éléments et représentent les planètes. Donc mettre les doigts d'une certaine manière, ça veut dire voilà, le feu va atténuer l'eau, enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous expliquer. Mais du coup, voilà, c'est vraiment super intéressant. Et en même temps, vous avez des exercices en dessous de respiration, des exercices de visualisation. Voilà, c'est très complet, très bien fait, je l'aime beaucoup. Un livre aussi qui est très sympa à avoir dans sa bibliothèque, c'est Affirmation, guidance positive et prière. Voilà, donc là c'est vraiment des petites prières, par exemple la prière de détachement pour voilà, le soir avant de dormir, dire une prière, demander à se détacher de certaines situations, à détacher les liens toxiques qui peuvent vous unir à certaines personnes. Voilà, c'est vraiment des petites aides et j'aime beaucoup l'utilisation. Donc des fois je pioche, des fois j'ouvre la page guidance, je prends un numéro et j'y vais. Je me laisse un peu porter et c'est vraiment... c'est pas un livre à lire en une fois, mais c'est vraiment un livre à avoir à côté de soi et de temps en temps on dit allez tiens je vais piocher dedans, je vais ouvrir, qu'est-ce qu'il me dit voilà, très sympa. Un autre livre que je n'ai pas encore terminé, que je continue à lire, c'est Les 25 histoires d'équilibre intérieur de Christophe André. Donc Christophe André, on ne le présente plus. C'est un médecin psychiatre qui a écrit énormément de livres, qui avait beaucoup de choses. Et ce livre est très très intéressant. Donc c'est voilà, ne pas ruminer, positiver l'équilibre intérieur, lâcher prise.
Ouais, c'est vraiment voilà, des textes et puis après des explications. Enfin, c'est très intéressant à lire. Ensuite, donc la chimie, je vous en ai déjà parlé. Il est sur ma table de nuit. Il est en cours de lecture. Il n'est pas terminé, mais on y arrive. Et j'ai aussi sur ma table de chevet celui-ci de Gabor Maté, qui est un psychothérapeute. Quand le corps dit non, le stress qui démolit. Alors j'ai vu, c'était une petite émission, un reportage avec Gabor Maté. Et j'ai été subjuguée par cette émission. Je crois que je vous avais partagé le lien, il me semble, sur le groupe Facebook. Mais passionnant, vraiment passionnant. Il accompagne les gens et en fait, il va chercher le traumatisme originel qui est à l'origine de toutes nos souffrances. Et je crois que c'est un peu ça qui nous est demandé en fait dans la vie, c'est d'aller voilà, regarder quel est ce trauma, aller le transmuter, aller le dissoudre et ensuite aller le transformer en lumière. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette émission, enfin ce reportage. Et du coup, bah, j'ai décidé d'acheter le livre, donc je pense que le livre va être sympa aussi. Voilà, en termes de lecture, c'est terminé. Je voulais aussi vous parler de la gamme Greenma, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une marque lorraine. Donc ils font des thés, ils font des bougies, ils font des savons. Là, ils viennent de sortir des amulettes. Donc là, c'est la bougie cannelle orange que j'ai là sur mon bureau qui m'accompagne. Et là, en fait, je viens de me faire une tisane, hop, on voit pas, light, et j'ai rajouté quelques feuilles d'hibiscus à l'intérieur. Donc je vous parle de cette marque parce que je suis ambassadrice pour la deuxième fois. C'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est des produits de qualité. Il y a un côté éthique dans la gamme, il y a aussi un côté écologique que j'aime beaucoup. On peut réutiliser plusieurs fois les plantes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, sur leur compte Instagram aussi qui est très actif. Il y a des coffrets pour Noël, il y a un coffret de l'Avent qui est aussi sorti. C'est une pochette avec plein d'échantillons, donc c'est génial pour découvrir la gamme, c'est top. Et voilà, et j'ai aussi un code que je vais vous partager en dessous qui est mon code ambassadeur. Donc je vous le partage et si jamais vous passez commande, n'hésitez pas à l'inclure dans vos commandes. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que vous avez des envies de lecture, que ça vous aura fait plaisir, pardon. Et je vous dis à très vite. Hein. Je vais essayer de lire un peu plus vite et de vous faire des partages un peu plus souvent parce que j'ai un peu traîné ces derniers temps. Je m'en excuse. La période était un petit peu compliquée, un petit peu mouvementée. Donc là, je vais m'y remettre sérieusement et je vais prendre du temps pour moi, pour me faire plaisir et pour lire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt!